J'ai le privilège d'avoir avec moi cet après-midi Jean-Sébastien Morin, qui est un de nos profs invités pour la semaine. Il avance-toi juste un petit peu pour être au centre. C'est ça. C'est quoi le cours que tu enseignes cette semaine? J'enseigne le cours Défense de la foi. Défense de la foi. Apologétique? Apologétique ou comment faire sauter le cerveau des étudiants 101. OK. Et j'ai vu ça. J'étais dans ton cours ce matin et j'ai vu des étudiants troublés, dérangés par tes questions. C'est quoi tout ça, là? L'idée, c'est que, particulièrement à l'âge où ils sortent du secondaire, souvent ils sont déjà confrontés à des idées, des arguments faciles contre Dieu, contre l'existence de Dieu, qu'on peut quasiment balayer du revers de la main. Mais quand ils arrivent au cégep, ils arrivent à l'université, les questions se compliquent parce que ça devient avec les meilleures questions que les philosophes, les penseurs vont donner. Et l'idée, c'est que s'ils ne les affrontent pas avec nous aujourd'hui, ils vont les affronter avec leur propre université, avec leurs amis, et là, ils ne sauront pas comment répondre. Alors, l'idée, c'est qu'on fait une attaque préventive. On les shake maintenant fort avec nous pour qu'ils soient capables, après ça, de répondre et de savoir qu'il y a des réponses. Une attaque préventive. Donc, tu veux carrément les attaquer. Oui, parce que les gens, quand on va discuter de la foi, les gens ne seront pas gentils avec eux, et les professeurs particulièrement, que tu sois en mathématiques, que tu sois en littérature, que tu sois en philosophie, ce que j'entends partout des gens, et beaucoup de nos jeunes évangéliques vont quitter l'Église après l'université parce qu'ils n'ont justement pas de réponse à ces grandes questions. Ils arrivent dans l'Église n'est malheureusement pas équipée pour répondre à des objections de ce même niveau-là. Il n'y a personne qui les a confrontés à ce niveau-là. Non. Donc, pourquoi pas avoir la confrontation ici? Exactement. Que plus tard, quand ils ne sont pas équipés pour. Donc, les jeunes pris de peur que j'ai vu ce matin, c'est voulu. Oui, définitivement. Et ça va donner quelque chose au bout de tout ça. Oui, essentiellement, ça va être capable de faire deux choses. Ils vont être capables de, se dire, il y a des questions difficiles. Puis il faut réfléchir, mais il y a aussi des réponses. Parce qu'on leur donne, tu as manqué, tu n'étais pas là pour la partie réponse, mais on leur donne aussi des réponses. Le but n'est pas juste de les troubler. Notre but des troubler, c'est parce que des fois, ils prennent trop à la légère, parce qu'ils veulent juste être réassurés gentiment qu'ils croient la vérité. Mais, donc c'est un peu ça l'apologétique, c'est, si je me mets du coup, comment est-ce que le non-chrétien voit le monde et pourquoi ce serait un obstacle pour lui de la façon que je présente l'Évangile. D'accord, mais j'aimerais juste te remercier publiquement pour ta participation dans cette semaine comme prof invité, de venir troubler nos jeunes et leur donner une méthode de travail plus intéressante pour les équiper pour le long terme. C'est un grand plaisir. D'accord.